Bienvenue dans l'histoire de l'opération que un sur deux parmi vous devra faire. L'opération des dents de sagesse, mesdames et messieurs. L'opération des dents de sagesse. J'ai dû la faire. C'est pour ça que, peut-être vous m'entendez parler un peu bizarrement, c'est aussi pour ça que on a connu Mino Souris Hamster. On l'a connu. Enfin, je l'ai connu, vous l'avez pas trop connu sur les réseaux, mais je l'ai connu personnellement. Il était pas beau à voir, c'était Mino 400 kg, Mino 450 kg, Mino américain. Je vous explique. Je suis à l'époque avec mon ex. Et nous allons tous deux faire un rendez-vous chez le dentiste. Sauf que moi, je l'accompagne. Et au moment où je l'accompagne, on me dit, est-ce que vous voulez vous aussi un rendez-vous? Je dis, bah écoutez, pourquoi pas? J'avais du tartre. J'enlève le tartre. Le dentiste me dit, attention monsieur, je sens quelque chose, je vois quelque chose. Il faudrait faire une radio pour être sûr. Moi, je lui réponds très gentiment, nique ta mère. Nique ta mère, je suis pas trop fan des radios. Donc nique bien. Ce à quoi il me répond, tu vas me parler bien espèce de petite merde, et il me fait une clé de bras. Bon là j'ai pas trop le choix, il est certainement ceinture noire de Jiu-Jitsu. Donc je vais faire cette putain de radio. Je reviens dans son cabinet, il me dit, ah oui, c'est ça que je voyais. Comment ça? Comment ça, c'est-à-dire? Alors là tu vois là, t'as tes dents de sagesse, elles poussent mal. Donc il va falloir à un moment donné les enlever, sinon elles vont pousser toutes tes dents. Mais c'est obligatoire ça, ou j'ai pas besoin de le faire? Bah, sauf si tu veux que ta dentition, elle soit mauvaise, c'est obligatoire, oui. Ah bah, j'ai pas envie. Bah, dis, hey, maintenant, ferme ta gueule, petit connard, tu vas la faire. Sauf que, évidemment, le dentiste, il peut pas contrôler quand je suis chez moi. Donc du coup, vu que j'avais peur, j'ai attendu 1 an et demi pour le faire. Plus d'1 an et demi même, quasiment 2 ans. Parce que ce rendez-vous-là, il a eu lieu en 2023. Et du coup, j'ai fait l'opération il y a 1 semaine. 2 ans quasiment plus tard, je commence à avoir les gencives qui saignent. Je me dis, oula, bizarre. Ça saigne un peu dans ma bouche assez régulièrement. Merci Shadow Wolf pour les 27 mois, je te suce. Ça saigne dans ma bouche assez régulièrement. Je me dis, bizarre. Donc je vais consulter un dentiste et je lui témoigne que ça fait déjà plusieurs années que je devrais faire une opération des dents de sagesse, qu'on peut refaire une radio et en même temps faire un détartrage et savoir pourquoi je saigne. On me dit que je saigne parce que mon brossage est pas assez efficace. C'est pas que je me brosse mal les dents, juste il est pas assez efficace. Donc il faudrait peut-être que je rajoute dans ma routine fil dentaire. Et la radio confirme que je dois vraiment me faire retirer les dents de sagesse. Donc du coup je vais chercher, je cherche un stomatologue. J'ai galéré de ouf parce que ma mutuelle, force est de constater que en fait ma mutuelle, elle ne marche pas dans la plupart des établissements médicaux. Donc si vous avez la mutuelle Matmut, vous êtes dans la merde, sachez-le. Voilà, je préfère vous prévenir. La mutuelle Matmut, elle ne veut pas fonctionner dans la plupart des services médicaux, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous l'avez, force à vous. J'ai galéré. Bref, je trouve un stomatologue, je fais le premier rendez-vous avec lui. Avant d'aller au rendez-vous, pardon, je regarde les avis de ce stomatologue sur Google. Je vois que le boug a genre 3,4 étoiles sur 5, mais qu'il y a genre 40% de gens qui lui ont mis 1 étoile. Je me dis, oula, que se passe-t-il en fait? Sauf que la plupart des avis, bon, t'as 2-3 avis de personnes qui disent, ouais, il a mal fait les choses, là maintenant j'ai mal, nanana. Mais je me dis, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent, en fait, il n'est pas aimable. Et du coup, les 3/4 des avis 1 étoile, c'était que des gens qui disaient, il est pas aimable, il est pas agréable. Et moi, dans ma tête, je me dis, en vrai, si c'est que ça, je m'en bats les couilles. Moi, je veux juste que le travail soit bien fait. Si c'est que ça, je m'en fous. Donc du coup, je vais le voir. Effectivement, je vois le boug, il est mou. Il est grave mou. En plus, il a un accent. Il parle français, mais il a un accent très prononcé. Il est pas rassurant. Il est pas du tout rassurant, en fait. C'est ça le problème. Et dans ce genre de situation, moi, je flippe, les gars. Moi, j'ai peur. Donc il faut être rassurant, connard de merde. Il me donne un rendez-vous pour la semaine d'après pour le faire. Pas rassurant à cause de l'accent. Non, suis. C'est parce qu'il était mou. Suis un peu. Au lieu de m'accuser de racisme, ABM de cul. Il me donne un rendez-vous la semaine d'après. Je dis ok. Entre temps, je dois faire des radios, je dois faire des trucs. Aussi, on me dit que comme je vais être anesthésié localement et pas de manière générale, je vais devoir être accompagné. Du coup, je demande à ma daronne de m'accompagner. Le jour J arrive. Les gars, c'est pas je flippe ça grand. Enfin, c'est pas, j'ai pas peur, pardon. Je stresse de baiser. Parce que moi, j'aime pas les trucs comme ça et tout, ça me casse les couilles. Donc, j'arrive dans la salle. Et au final, de base, ma daronne, elle voulait rester dehors. Elle voulait pas m'accompagner à l'intérieur. Et c'est le stomatologue qui me dit, mais pourquoi votre mère, elle est pas là? Parce qu'elle est dehors, tranquille, au calme. Je dis non, faut qu'elle vienne, elle aussi. Faut qu'elle assiste à ça. Je me dis, wesh, c'est quoi, je vais me faire tuer? Comment ça, faut qu'elle assiste à ça? Je vais me faire tuer? Comment ça? On va me tuer à cœur ouvert? Faut qu'elle voit ça, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je l'appelle et le stress, il monte. Mais heureusement, le stomatologue, il est accompagné d'une assistante dentaire. Une meuf et tout, grave gentille. Je m'assois et ça commence. Donc là, on me dit, on va certainement te faire les 4. Peut-être j'ai mal entendu. Comment ça, les 4? Parce qu'il y en a que 2 qui posent problème. Pourquoi il y en a que 2? Il me dit, bah au moins comme ça t'auras pas de soucis au cas où ça se complique plus tard. Mais après il me dit, dans tous les cas, t'inquiète, on verra ça après. Et là il commence des piqûres d'anesthésie. Et ils me préviennent avant en me disant, c'est le plus dur.
à passer. Déjà, ils ont menti. Déjà, ils ont grave menti, c'est des menteurs. Piqûre d'anesthésie. Il arrive, écoutez-moi bien. Hein. L'aiguille, elle fait ça. Elle fait cette taille-là. Il arrive, il prend le truc, il te met ça dans la bouche comme ça. Clac! Moi, je suis là sur la chaise, je commence. Tout mon corps, il se dresse. Je dis, hé, c'est ça la sensation. Il reprend une cartouche d'anesthésiant. Bam, deuxième. Il reprend une troisième cartouche d'anesthésiant au même endroit, hein. Troisième. Et moi, je vois la sensation que ça me fait. Du coup, je stresse encore plus. Quand tu stresses, en tout cas moi, mon corps, il tremble de baiser de partout. Ça veut dire que je stresse. Et je suis là comme ça. Je me suis fait les 3 piqûres dans ma bouche comme ça. Je commence. Je tremble. Ma mère, elle voit ça. Hein, elle assiste à la scène. Donc je me dis, attends, c'est fini. C'est fini. Il a piqué ici et ça va agir sur toute ma bouche. Au calme. Il me dit, maintenant, on va passer au haut. Comment ça? Ah, comment ça? Le haut de quoi? Au mari, si tu savais tout le mal que on m'a fait. Bam, nouvelle salve. Clac. Recharge. Deuxième salve. Recharge. Troisième salve. Mais le truc qui est cool, c'est que l'anesthésiant, il commence à faire effet. Ça veut dire qu'on me refait des piqûres sous forme de 3 salves, en bas ici et en haut ici. Mais je commence à de moins en moins sentir les piqûres, parce que je suis anesthésié. Sauf que les gars, la sensation, elle est pas agréable. L'anesthésiant, il est amer de baiser. Moi, je suis là, je suis en stress. Donc, je tremble de partout. J'essaye de contrôler mon corps, je suis comme ça. J'essaye de contrôler mon corps pour qu'il arrête de trembler. Je tremble, je suis en stress de baiser. Ma mère, elle voit tout. Et là, du coup, ils attendent que ça agisse un petit peu et ils font un test sur mes dents pour savoir si je suis réceptif. Et du coup, le test, il est concluant, je sens rien. Écoutez-moi bien. Pendant l'opération, tu ne sens rien, ok? Donc, tu n'as pas mal. Ça, je peux vous le garantir, si vous faites en local, vous aurez pas mal. Cependant, j'ai fait ça en local. Ça veut dire que tu n'es pas endormi. Tu as quand même des sensations, même si tu n'as pas mal, tu as des sensations. Peut-être que ma bouche, c'était un chantier à Paris. Ça commence. Bam, ça prend la fraise. Ça découpe avec le scalpel. Clic. Et en fait, je suis là comme ça, j'entends tout. J'entends tout, je suis là, j'entends. Jusqu'à un moment, il faut à un moment donné qu'ils prennent ma dent et qu'il l'extire. Donc ça veut dire il prend un outil pour agripper ma dent et pour l'enlever. Le stomatologue, il avait une force de baiser. Ça veut dire quand il faisait ça, il était comme ça. Des pressions de baiser, frère. Je répète, tu n'as pas mal, mais c'est traumatisant parce qu'il met tellement de force. Et t'es en mode, mais frère, ma bouche, elle va sauter là. En plus de ça, un truc à préciser, quand t'es sous anesthésie, ta bouche, tu la sens plus. Mais ta bouche, elle est tellement lourde. Ça veut dire que tu dois ouvrir la bouche, mais tu n'as même pas la force d'ouvrir la bouche. Et ça fait mal à la gencive. Non, parce qu'elle est anesthésiée. Moi, le seul truc qui me faisait mal, c'était les dents de devant. Parce qu'en fait, comme il mettait trop de force, des fois il ripait et les outils tapaient sur mes dents de devant. Pour moi, le plus traumatisant, c'était les dents du haut. Parce que en gros, les dents du haut, il les enlève mais d'une manière un peu différente. C'est qu'à un moment donné, il coupe et tout, il fait tout. Et il te dit, ferme la bouche, il faut surtout pas que tu l'ouvres. En tout cas, moi, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, ferme la bouche, il faut surtout pas que tu l'ouvres. Moi, je suis en stress, je suis en panique, je suis comme ça, je suis en mode... Je serre de ouf les dents pour pas ouvrir ma bouche. Et en fait, lui, il a l'outil ici pour enlever ma dent du haut. Et genre, encore une fois, les gars, il exerce une force. J'ai un TikTok pour que vous voyez à peu près. Voilà. Dites-vous qu'on faisait la même chose, mais plus fort. Donc, j'espère pour vous que votre stomatologue, dentiste ou médecin fera ça moins fort. Mais moi, on me faisait plus fort que ça. Et là, on arrive à un moment crucial. On arrive à l'extraction de la première dent. Et il me dit, bon là, on va enlever la deuxième en bas à droite. Sauf que la deuxième en bas à droite, elle posait pas problème. Moi, de base, c'était que mon côté gauche qui posait problème. Ça veut dire qu'il y avait que mon côté gauche où les dents, elles poussaient de la pire des manières. Donc, théoriquement, il y avait que mon côté gauche à enlever parce que les autres, elles poussaient droite, elles n'étaient pas encore sorties. Donc, bref. Il m'enlève la première ici et il commence à me dire, bon, du coup, on va s'attaquer à celle en bas à droite. Et du coup, dans ma tête, je me dis, mais attends. Moi, je veux juste qu'on enlève les dents qui posent problème. J'avais déjà dit dans ma tête que je voulais pas enlever les 4, je voulais en enlever que 2. Encore plus, quand la première qu'il a enlevée, c'était vraiment en mode... Je me suis dit, non, ça va aller. Il a dû utiliser la force d'un Super Saiyan pour m'enlever celle-ci ici. Enlève-moi l'autre et ça suffit à un moment donné. Enlève-moi l'autre, je veux pas qu'il y ait Sangoku dans ma tête. Enlève-moi l'autre et ça va aller. Donc du coup, je lui dis non, je veux qu'on enlève celle qui pose vraiment problème et les autres on les laisse. Sauf qu'il me fait comprendre qu'ils vont vraiment enlever les 4. Parce qu'il me dit, bon, si tu veux, on commence par celle du haut, mais normalement on fait celle du bas d'abord. C'est plus simple. Mais vas-y, si tu veux, on commence par celle du haut. Et dans ma tête, je me dis, non, il a pas compris. Je veux pas qu'on commence, je veux que tu finisses par celle du haut. Ça y est, j'en peux plus. Donc bref, il enlève celle du haut avec la technique que je vous ai dit en mode je dois fermer la bouche et tout. Et ça y est, les deux ils sont enlevés. Les deux qui posaient problème, elles sont enlevées. Donc je suis là, je suis sur la table, enfin je suis sur la chaise comme ça, et je me dis, c'est quoi cette
putain d'épreuve de koh. Je n'ai pas eu mal, mais j'ai été trauma. C'est quoi? Pourquoi il faut utiliser la force de 47 colossinges pour m'enlever des dents? J'ai plus envie. Donc là, ils me disent, on peut ne pas t'enlever les 2 qui restent, mais le truc, c'est que tu n'es pas à l'abri que tu doives refaire une opération, parce que dans le futur, si tu laisses les 2 autres, peut-être qu'elle pourrait poser problème. Et moi, je me dis, elle pose pas problème, je m'en bats les couilles. Et ils me disent, on te laisse réfléchir. Et les gars, vous savez c'est quoi le trauma en plus? Je regarde le stomatologue, hein. Son masque, sa blouse, big tache de sang comme ça. Big tache de sang ici, je me dis, aïe. Aïe, 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 mais wesh, il s'est passé quoi dans ma bouche? C'est quoi cette bagarre? Donc je reprends mes esprits, je réfléchis, tout ça. Je réfléchis et je me dis, nique sa mère, on fait les 2 autres. Nique sa mère. Nique sa mère. J'ai tout de suite regretté. Parce que pendant les 5 minutes de battement où j'ai pris un peu le temps, moi j'avais déjà oublié les sensations de pression, de trucs. Il a fallu revenir, bah oui. Il a fallu les refaire, ces sensations de pression, de trucs. Il a fallu les refaire. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que le côté droit, vu qu'il posait pas problème, il a duré beaucoup moins longtemps. Donc au final, ça allait vite et c'était fini. Il n'y avait plus anesthésie. Si, justement. Mais en fait, vous inquiétez pas. Ceux qui ont peur de l'opération, vous inquiétez pas. Pendant l'opération, les amis, que vous la faites en général ou en local, vous ne sentez rien. Vous faites en local, vous êtes anesthésié. Vous faites en général, vous êtes anesthésié généralement, vous dormez. Donc vous sentez rien. Et pour ceux qui me demandent pourquoi anesthésie locale plutôt que générale, j'ai pas eu à choisir, on me l'a imposé. Et en plus de ça, moi j'avais beaucoup plus peur de l'anesthésie générale que locale. Parce que l'anesthésie générale, il peut y avoir des complications. Et surtout, moi, le bail de je me fais endormir, ça me fait peur. Donc bref, l'opération est terminée. On me montre mes dents. Attention, je vais montrer mes dents, les gars. Les sensibles s'abstenir, ça va aller. Donc là, ils montrent mes dents. Je me dis, wesh, tout ça de rouge comme ça, tout ça. Mais je me rends compte qu'ils les ont enlevés facilement, en vrai. Sans les couper en 2. C'est hard. Ah, c'est quelque chose. Moi, vous savez, je leur ai dit, c'est la stagiaire qui m'a dit, tiens, regarde tes dents. J'ai dit, mais c'est grave moche. Il m'a dit, bah non, moi, je trouve ça trop beau. Je me suis dit, pour faire des métiers, faut être des détraqués quand même. Non, mais il faut le dire. Pour faire certains métiers, faut être un détraqué quand même. Non, moi, je trouve ça grave beau. Oui, bah, toi, t'es passionné des dents. Moi, je trouve ça dégueulasse, d'accord? Mais en vrai, W, cette meuf, hein, parce que elle m'a grave apaisé. Hein. Heureusement qu'elle était là, parce que frère, le stomatologue tout seul, frère, j'aurais fait une syncope, hein, je pense. Heureusement, elle était là, elle m'a grave apaisé. Elle me demandait toutes les 2 secondes si ça allait. On avait mis en place, j'ai oublié de vous dire, mais on avait mis en place un code pour que si ça va pas pendant l'opération, il s'arrête. Genre le code, c'était je lève la main droite. Et dès que je lève la main droite, ils arrêtent tout. Et je l'ai levé une fois parce que à un moment donné, j'espère que ça vous le fera pas les gars parce que c'était horrible. À un moment donné, tu sais quand ils ont mis la fraise pour couper, je pense, l'os autour de ma dent. En fait, la fraise, comme les dents de sagesse, généralement elles sont ici, tu vois. Les dents de sagesse, en haut. Elles sont là. Ça veut dire qu'elles sont proches de ton oreille. Les gars, écoutez-moi bien. Le sifflement de la fraiseuse en plein dans l'oreille comme ça. Oi. Dites-vous, à un moment donné, c'était tellement fort dans mon oreille. Ma tête, elle est partie toute seule d'un coup sur le côté, genre. En mode, limite, ça m'a assommé. Pendant quelques secondes, genre. C'était... Oh là là, c'était horrible. Donc à ce moment-là, je leur ai dit d'arrêter parce que les gars, c'était... Waouh. Bref, c'est le seul moment. C'est fini. Je peux rentrer chez moi, tranquille. Je suis avec ma daronne. Et je fais cette petite story que vous avez peut-être vue. Sortir de l'anesthésie. Vous entendez comment je parle là? J'arrive même pas à bouger la bouche. C'est une dinguerie. Et non, je vous ferai une story time, vraiment. J'ai tellement stressé. En vrai de vrai. Tous ceux qui vont le faire, hein. Force à vous. Vraiment force à vous. Parce que là, c'est corsé quand même. Et là, je suis sous anesthésie, donc je sens rien. Donc j'espère que j'aurai pas mal. Écoutez-moi bien, j'étais avec ma daronne. Et j'avais 1 heure à peu près pour rentrer chez WAM en transport. Je sais pas si c'est les effets de l'anesthésie, dans tous les cas, je vois que ça. Mais l'anesthésie, les gars, je vous explique. Elle me donnait une sensation hyper désagréable. J'avais une sensation d'être constamment étouffé, d'être dans une genre de bulle ou une genre de cage où j'avais envie de genre vraiment pousser cette cage et me libérer, tu vois. Je sais pas comment expliquer. C'est hyper délicat à expliquer, mais genre j'avais vraiment cette impression où j'étais vraiment dans une sorte de bulle et j'avais envie de tout casser autour de moi parce que il y avait trop de pression, tu vois. Et carrément, ça me cassait les couilles dans les transports, d'être dans les transports parce que j'étais enfermé. Je devais avaler, je devais pas du tout cracher, je devais que avaler. Donc du coup, c'était chiant de ouf. Bref, j'arrive à rentrer chez moi et sur
le chemin, je sens des petits pics de douleur. Et je me dis, oh là là là, il y a encore l'anesthésie. Hein. Et là, je sens des pics de douleur. Je sens que quand tu auras plus l'anesthésie, je vais avoir mal. Je le sens. Tu dois avaler ton sang. Ouais, faut que t'avales. En fait, parce que le truc, c'est que moi, en tout cas, on m'a dit parce que si tu craches, tu peux déloger le... Enfin, tu peux perturber la cicatrisation. Faut pas que tu craches. Donc, tu dois avaler tout... Tu dois avaler. Bref, je rentre chez moi. Et là, vient le TikTok / Reels que vous avez pu voir de moi qui parle de mes dents de sagesse. Parce que les gars, quand j'arrive chez moi, cette sensation d'étouffement à cause de l'anesthésie, elle est amplifiée. Et en plus, la douleur, elle commence à se réveiller. Du coup, je commence à être ça commence à me casser les couilles, je commence à être en panique. Et là, le pic de douleur, il arrive le soir. Carrément, dites-vous, il y a mon parrain qui est venu chez nous, donc qui dormait avec nous, donc qui m'a vu dans cet état-là. Il y avait ma mère. J'avais tellement mal que je m'asseyais par terre. Et quand je m'asseyais par terre, ma main, elle faisait ça toute seule. Parce que j'essayais de contenir le fait que j'avais mal. J'avais mal de baiser. Je n'arrivais pas à me lever correctement parce que quand je me levais, j'avais une sensation grave bizarre dans la bouche. Je faisais les 100 pas pour essayer d'avoir moins mal. C'était horrible. Et en fait, dites-vous que j'ai saigné du nez. Et carrément, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, mais comment c'est possible de saigner du nez alors que c'est juste dans la bouche? J'ai saigné du nez. Au final, on a appelé le SAMU, je crois, qui nous a dit que en fait, fallait juste que je pince mon nez pour arrêter le saignement pendant 10 minutes, mais que si ça continuait, de les rappeler. Au final, on a fait ça et ça a bien marché. Mais première nuit, malgré les antidouleurs, hein, horrible. Je crois que quand, dans la nuit, je me suis réveillé genre 3 ou 4 fois et j'arrivais pas à dormir. C'était horrible. Le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Ouais, par contre, il faut que tu dormes sur le dos. Je sais plus pourquoi exactement, mais genre, faut pas que tu dormes tête comme ça ou quoi. Faut vraiment que tu dormes sur le dos et tête surélevée. C'est très important, la tête surélevée. Le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Donc, du coup, tu prends les médicaments, tu recommences à manger. Sauf que, évidemment, il faut que tu manges mou. Liquide, c'est mieux. Mais surtout mou et tiède. Pas trop froid, pas trop chaud. Donc voilà. La deuxième journée, c'était ok. Mais le soir, j'avais un repas de famille. Et le soir, pendant le repas de famille, je sais pas ce qui s'est passé. Les gars, j'avais mal. J'avais mal de baiser. Je sais pas ce qui se passait. J'avais trop mal. J'avais moins mal que la veille. Mais genre en gros, j'avais des pics de douleur qui s'atténuaient, qui se relançaient, qui s'atténuaient, mais chaque pic qui se relançait était plus fort que le précédent. Même si au global c'était moins fort que la veille, ça me faisait quand même mal. Au final, le deuxième jour, quand j'ai pris les antidouleurs, ça a fait effet et c'était ok. Donc en vrai, au global, j'ai eu mal 2 jours. Sinon, depuis le 3e jour, chaque jour, ça s'améliore. Le seul problème... J'espère que ça vous le fera pas aussi. C'est qu'on va dire du jour plus 1 jusqu'au jour plus 4 ou 5, j'avais des vertiges de fou. Ma tête ne pouvait pas trop regarder un écran, ne pouvait pas jouer à des jeux vidéo sans que j'avais l'impression que ma tête j'allais tomber, sans que j'ai l'impression que ma tête j'allais pas m'en sortir. Et ça, c'était pendant 5 jours. Alors, attention, peut-être que vous, ça vous le fera pas parce que moi, je vous en avais déjà parlé, mais avant même l'opération, j'avais déjà quelques vertiges qui sont causés par je ne sais quoi. J'ai été voir un médecin qui m'a prescrit du magnésium et un médicament pour rééquilibrer mon esprit globalement. Donc c'est peut-être ça, plus les médicaments, plus l'opération, qui accentuait tout ça. Donc peut-être que vous ne l'aurez pas. Donc moi, j'ai eu du magnésium qui a été prescrit. D'ailleurs, dans 20 minutes, je vais devoir le prendre. J'ai eu ça aussi. Mais vraiment, les gars, hyper important, prenez vos médicaments. Je vous assure, ça change la donne. Prenez vraiment vos médicaments. Faites pas les mecs en pas les médocs. Prenez les médicaments, surtout si vous avez mal. Mais encore plus pour que ça cicatrise bien. Moi, là, actuellement, je suis à J+10. Donc ça fait 10 jours que l'opération s'est faite. Je vais peut-être vous décevoir, mais je peux toujours pas manger normalement. Donc pour ceux qui vont la faire, j'espère pour vous, vous aurez une cicatrisation ultra rapide ou non. Mais je peux toujours pas manger normalement. Ça veut dire que je dois toujours faire attention à ce que je mange, que ce soit quand même assez mou. Pas trop dur. Quand je mange, j'ai une sorte de blocage au niveau de la mâchoire. Je peux pas monter trop grand. Et ça me fait un peu mal si je monte trop grand. Je sens encore les trous au fond au niveau de mes dents. Et c'est un peu horrible parce que je pense que ça le fait pas à tout le monde, mais ça me le fait à moi. Quand je parle, des fois, il y a de l'air qui rentre dans ma bouche et qui vient se loger au niveau des trous. Et ça me fait une sensation, ça fait pas mal, mais ça fait une sensation hyper désagréable d'air qui frotte à l'intérieur. C'est horrible. Donc voilà, globalement, ce qui s'est passé avec cette opération, les frères. Si vous devez la faire, il y a de grandes chances que vous la faisiez. Courage à vous. Les dents de sagesse, en fait, sachez une chose, c'est que ça sert à rien. C'était des dents qui servaient à l'époque pour les singes, qu'on a gardé de l'évolution. Ils leur servaient à manger, mais nous, de notre temps, ça nous sert à rien. On a nos 2 molaires qui font très bien le taf. Si elles n'ont pas la place de pousser ou qu'elles poussent mal, elles peuvent niquer toute votre dentition, donc il faut absolument les enlever. Il y en a parmi vous, vous pourrez avoir la chance que jamais ça ne pousse. Ça peut ne jamais pousser. Et il y en a aussi qui pourront avoir la chance qu'elles poussent totalement correctement. Donc si vous avez l'un ou l'autre, vous n'aurez pas besoin de faire cette opération. Mais il y a un très gros pourcentage d'humains
qui doit faire cette opération parce que du coup elle vient baiser toute la dentition, tu vois. Le plus dur avec cette opération, et les gens ne le soupçonnent pas, c'est la nourriture. Parce que t'as mal le soir même, t'as mal le lendemain. Ok, mais c'est tankable. Tu peux avoir très mal, mais c'est ok. Ça dure généralement 2 jours. Si ça dure plus, généralement, il faut consulter. Mais ça dure généralement 2 jours max. Et après, c'est juste de l'amélioration de jour en jour. Je vous assure que ne pas pouvoir manger ce que tu veux, les gars, profitez de pouvoir manger ce que vous voulez. Pouvoir croquer dans du pain, pouvoir manger des big burgers, des big fast food. Parce que moi, là, actuellement, je suis dans cette phase où ça me manque. Je ne peux pas manger ce que je veux. Et ça m'énerve. Je suis obligé de manger des trucs soit grave mou, soit liquide. Enfin, globalement, je peux manger des trucs un peu plus gras et un peu plus sophistiqués, mais il faut que je fasse hyper attention. Et je vous assure que faire hyper attention à comment tu manges, c'est chiant. C'est chiant. C'est vraiment étonnant. J+10, normalement, J+6, tu peux remanger normalement. Et c'est-à-dire normalement. Parce que tu sais que normalement, t'es censé quand même faire attention. Hein. Parce que J+10, en fait, tu sais pourquoi t'es censé faire attention? Parce que J+10, tes trous, ils ne sont pas totalement refermés. C'est impossible. N'importe qui, J+10, les trous, ils sont encore là. Et en fait, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Parce que tu peux mettre de la nourriture dedans. Tu sais, quand tu pourras manger ce que tu veux. D'après ChatGPT, le 4 novembre. J'ai trop la haine. Mais en vrai de vrai, je pense très sincèrement que juste ce samedi, je pourrais déjà manger beaucoup plus que maintenant. En mode, ça dure un mois. Mais vous savez que la cicatrisation complète dure un mois. Hein. La cicatrisation complète. Hein. Parce qu'il y a un os qu'on coupe pour vous enlever la dent. Cet os-là, pour qu'il se referme, il faut à peu près un mois. La cicatrisation complète et solide, c'est un mois. La cicatrisation partielle, donc on va dire à 80%, 90%, généralement, c'est 1 semaine et demie. Généralement. Mais là, tu manges quoi? Là, je me fais quelques petites fantaisies quand même. Là, par exemple, sandwich triangle, thon œuf. J'ai mangé ça hier. Je mange aussi quelques petits gâteaux comme ça. Mais je fais hyper attention à bien les manger. Soupe encore, purée. J'ai essayé il y a quelques jours de manger un burger. C'est possible. Et c'est, en fait, les gars, c'est extrêmement frustrant. Pourquoi? Parce qu'il faut couper les morceaux et tu les manges comme ça. Attendez, je vais vous montrer comment je mange. Regardez, par exemple avec ça. Omelette, ouais, tu peux omelette. Ça, je peux pas faire comme ça. Déjà, regardez. Ma bouche, elle s'ouvre là, max. Je peux pas faire plus. Donc du coup, je prends un bout comme ça, un petit, je mets. Déjà, regardez comment je galère. Et en fait, je mets tout devant pour couper l'aliment ou le laisser fondre. Et après, je le dirige le plus possible vers le fond de ma gorge sans que ça aille sur les coins et je mange. Et je vous assure que juste ça, hein, juste penser à faire ça. Chaque truc que tu manges, tu dois penser à faire ça. Par contre, tu te rends compte aussi que quand tu manges lentement et doucement, tu savoures plus. Et c'est plus bon. Les gars, je vous assure, hein, les sandwichs triangle thon œuf là, pour moi, c'est les meilleurs sandwichs triangles au monde. Les manger petit bout par petit bout comme as, c'est trop une dinguerie. Je sentais tout le thon avec la mayo et tout. Oh là là, c'était tellement bon. Mais c'est frustrant. Parce que ta frère, t'as envie de te lâcher un croc comme as. C'est tout, frère. Globalement, force à tous ceux qui vont devoir faire cette opération. Sachez que au grand maximum, ça vous prend 3 semaines dans votre vie pour après être tranquille toute la vie. Après, c'est 3 semaines qui sont chiantes parce que pendant 2 jours, tu douilles. Pendant quasiment 2 semaines, tu peux pas manger ce que tu veux. Tu dois faire attention à ce que ça cicatrise bien. Donc c'est chiant. Mais au moins, c'est fait. C'est ce qu'il faut se dire.